Pour le groupe socialiste, Monsieur Julien Gauquel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis plusieurs mois, nous assistons avec une grande inquiétude à une remise en cause croissante de nos exigences sociales et environnementales. Plusieurs membres du gouvernement, des représentants de la France auprès de l'Union européenne et même le vice-président français de la Commission se sont tour à tour attachés à critiquer la directive sur le devoir de vigilance et sur le reporting de durabilité. Dans un premier temps, il s'agissait de demander un report, voire un report indéfini de la mise en œuvre des directives CS3D et CSRD, deux textes pourtant essentiels qui garantissent que les entreprises respectent les droits humains et les normes environnementales sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Avant-hier, c'est dans la langue de Shakespeare que le président de la République a franchi une nouvelle étape en appelant non plus à un simple report, mais à la suppression pure et simple de la directive sur le devoir de vigilance. Ces textes ne sont pas un luxe, ni une contrainte superflue. Ils sont la traduction concrète de nos engagements pour la transition écologique, la lutte contre le travail forcé, le pillage des ressources naturelles et la transparence des grandes entreprises. Que la France, pays pionnier en la matière, avec sa propre loi sur le devoir de vigilance adoptée en 2017, demande aujourd'hui leur suppression, c'est clairement un renoncement coupable. Monsieur le ministre, comment justifiez-vous ce volte-face? Est-ce cela l'ambition française, détricoter ce que nous avons contribué à bâtir? Est-ce cela votre idée du commerce extérieur, une ouverture sur le monde à n'importe quel prix, même au détriment des droits humains et de la planète? Je peux vous dire ici que c'est un mauvais signal envoyé à nos partenaires européens, mais aussi aux entreprises françaises qui se sont déjà mises en conformité ou qui se sont engagées dans ces démarches en ce sens. Je partage le constat du président de la République, néanmoins, lorsqu'il déplore, en prenant l'exemple de l'acier, que nous imposions des exigences fortes aux entreprises européennes, alors même que le marché unique reste accessible à des acteurs non européens aux standards bien plus faibles. Mais pour établir une concurrence équitable, il faut renforcer nos outils de sauvegarde, il faut exiger des contreparties de la part de celles et ceux qui souhaitent accéder à notre marché. La solution n'est certainement pas d'abaisser nos propres normes dans l'espoir de grappiller quelque part de marché. Nous ne gagnerons aucune bataille en jouant le jeu du dumping social et environnemental dans un contexte de dérégulation mondiale. En renonçant à nos exigences, nous manquons également de constance et sans doute de crédibilité. Prenons un exemple concret. Nous demandons à nos aciéristes de s'engager dans des projets de décarbonation ambitieux. Que leur dire si, dans le même temps, nous faisons sauter les normes qui légitimaient ces efforts? À l'heure où l'Europe semble tirailler entre la simplification réglementaire et la transition écologique, nous appelons au maintien non seulement de l'ambition européenne, mais surtout de l'ambition française. La France ne peut pas céder aux pressions internationales, notamment américaines, qui poussent à une dérégulation massive. Et j'en termine, elle doit rester fidèle à ses engagements et faire entendre une voix forte, exigeante et cohérente. La France a un rôle moteur à jouer, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le député Gauquel, merci pour vos propos. Je ne crois pas qu'on détricote ou qu'on baisse la garde sur l'ambition environnementale, sanitaire, de gouvernance. En revanche, ce qui est vrai, c'est que si l'Europe est la seule plateforme d'investissement au monde à vouloir réglementer avant de se soucier de sa capacité à produire et à innover, alors effectivement, à la fin, ce qui risque de se passer, c'est que nous serons les champions de la norme et les derniers de la classe en termes de production, et donc d'emploi. Et que donc il faut le faire de façon coordonnée. Et que la synchronisation nécessaire de nos agendas de commerce et d'industrie doit aussi passer par une adaptation de notre régulation, de notre réglementation, qui part très souvent, si ce n'est tout le temps, de très bonnes intentions, souvent françaises, mais qui ne sont pas toujours adaptées à la compétitivité de nos industries et de nos entreprises. C'est pour cela que la CS3D a été reportée d'un an et que le président de la République s'est exprimé, comme le chancelier Merz d'ailleurs, pour ne pas la mettre en place et pour pouvoir permettre à notre industrie et pour pouvoir permettre à notre économie de rester compétitif dans un moment où la tension de continent à continent n'a jamais été aussi exacerbée. Ne soyons pas uniquement une fabrique de normes en Europe en regardant la perte de compétitivité s'opérer sous nos yeux. Restons cohérents dans la création d'emplois de nos chaînes de valeur, dans la sécurisation de nos chaînes d'approvisionnement, je vais revenir sur le MACF, mais en adaptant notre réglementation et notre régulation. Et quand je disais tout à l'heure que nous devons faire attention à ce que nos nouveaux accords commerciaux négociés entre la Commission européenne et le reste du monde devaient être extrêmement rigoureux en termes de respect des normes,
Ça démontre bien que nous n'avons absolument pas baissé la garde là-dessus. Donc il faut juste qu'on reste cohérent et qu'on trouve ce bon équilibre et ce bon point de bordée qui ne casse pas l'effort de réindustrialisation que nous faisons en ce moment, tout en allant mettre à niveau le besoin d'investissement en Europe, qui aujourd'hui est beaucoup trop bas. Et que vous le vouliez ou non, on n'arrivera pas à attirer des investissements à bonne échelle en Europe si on reste d'abord perçu comme une Europe de la réglementation et une Europe de la norme. Donc il faut être en capacité aussi à libérer la croissance et la compétitivité de nos entreprises. C'est indispensable. C'est indispensable. Et c'est, je crois, le propos qu'a tenu le président de la République lundi. Sur le CBAM ou le MACF, selon qu'on l'exprime en anglais ou en français, ça démontre bien aussi que de façon défensive, on est prêt, même si c'est complexe à mettre en œuvre, même si ça ne suffira probablement pas, à avoir une forme de sauvegarde par rapport justement à la fois ce que nous ne voulons pas voir arriver sur le territoire européen via les mécanismes de surcapacité industrielle, chinoise notamment, mais aussi l'ambition environnementale que nous défendons à travers mécanismes d'ajustement carbone aux frontières.